Chers amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose un tirage sentimental pour vous sur la période du 15 avril au 15 mai 2021. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors c'est parti, je me connecte à vos énergies les vierges. Sur cette période, énergie sentimentale s'il vous plaît pour les vierges. Oh, j'ai déjà une carte qui saute, très jolie, j'ai la carte du soleil. On dirait que l'atmosphère va se réchauffer pour vous, qu'il va y avoir des éclaircissements. Ça peut nous parler de la période de l'été également. Alors, les vierges. Amis vierges, sentimentale sur la période du 15 avril au 15 mai 2021. On va déjà aller voir votre passé, votre présent et ensuite votre futur. Très brièvement, les vierges, d'où venez-vous au niveau de votre passé sentimental, les vierges? D'où venez-vous, les vierges, au niveau de votre passé sentimental? Bon, j'ai beaucoup de cartes là. J'en voudrais une, s'il vous plaît, mes guides. D'où viennent les vierges au niveau de leur passé sentimental, s'il vous plaît? D'où viennent les vierges, s'il vous plaît? J'adore, on ne m'écoute jamais. Bon, alors, au niveau de votre passé, les vierges, je vais garder toutes les cartes parce qu'on ne veut pas m'en donner une seule, donc voilà. J'ai l'as de coupe qui est inversé. On dirait que vous avez mis fin à un nouvel amour, les vierges, ou qu'il y a eu une période avec un manque de sérénité et un manque de paix dans votre vie. L'as de coupe, en fait, c'est le nouvel amour, c'est le bien-être. Là, dans le passé, cette carte est inversée pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être refusé un amour, refusé un nouvel amour, refusé un bien-être, refusé une paix. Alors, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, bien sûr. J'ai la carte du diable. Hein. Je pense que vous avez eu de grosses difficultés. Il y a peut-être eu des liens toxiques, il y a peut-être eu des addictions. J'ai l'impression quand même que dans le passé, vous avez gardé l'espoir en fait, parce que j'ai l'as de bâton, j'ai le 7 de denier. En fait, vous avez peut-être dû mettre fin à quelque chose qui émotionnellement vous nourrissait parce que vous étiez encore attaché à une situation toxique. Mais j'ai l'impression que vous avez gardé l'espoir d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. 7 de denier, on a planté des graines et on attend que ces graines portent leurs fruits en fait. Donc le passé, voilà, est assez lourd quand même. Hein. On va regarder le présent maintenant les vierges. Au niveau sentimental, où en êtes-vous actuellement les vierges? J'ai encore une multitude de cartes. Je vais encore en redemander une, si c'est possible. Pour les vierges, s'il vous plaît, où en sont les vierges actuellement au niveau sentimental? Bon, j'ai une carte. Les vierges, vous y voyez clair actuellement. J'ai l'as d'épée. Vous voyez clair dans une situation. Vous avez clarifié des choses. Vous avez peut-être dit des vérités. Mais surtout, vous avez eu une illumination et une révélation. Bon, c'est bien.
Parce que je voyais quand même là, dans le passé, que c'était compliqué. On va aller voir dans le futur maintenant, le futur proche, les vierges, ce qui arrive vers vous dans un futur proche au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers les vierges, s'il vous plaît, dans un futur proche? Qu'est-ce qui arrive vers les vierges? Eh bien, c'est très beau. Dans un futur proche, les vierges, on a de la joie qui va arriver. On peut avoir des retrouvailles, on peut avoir des choses à célébrer. Moi, je pense que là, actuellement, vous avez pris conscience de certaines choses et vous allez aller vers des célébrations, des retrouvailles, des choses à fêter. À mon avis, vous vous êtes libéré de cette emprise-là. Il y avait une emprise là quand même qui vous empêchait d'avancer, hein. Parce qu'on avait quand même l'as de coupe, l'as de bâton, mais vous preniez le temps. Vous aviez besoin de prendre le temps de vous libérer d'une emprise. Là, je pense que c'est bon. Bon, ben c'est pas mal. J'ai l'impression que vous travaillez sur quelque chose, les vierges. J'ai l'huile de denier. Vous travaillez sur quelque chose. J'ai l'impression que c'est plutôt financier, que c'est quelque chose de stable. Vous préparez quelque chose. Oui, préparez quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir maintenant. On va faire une petite roue amoureuse. Alors, pour ceux qui manquent de souplesse, pas de souci. Les cartes vont faire tout le travail. Je regarde si elles sont toutes dans le bon sens. Oui. Alors, les vierges, au niveau sentimental, on va aller voir votre relation avec votre autre ou la personne qui est dans vos pensées. Où est-ce que vous en êtes? Alors, les vierges, au niveau sentimental, avec la personne de vos pensées. Alors, les vierges, on va déjà voir le point de départ de la relation avec la personne de vos pensées, les vierges. Quel est le point de départ de la relation? Je trouve. Quel est le point de départ de la relation, s'il vous plaît? D'accord, il y a de l'amour en point de départ. C'est déjà énorme. Roi de coupe. Le point de départ de la relation, il y a des sentiments forts, il y a des sentiments matures. Voilà, on a un roi. Les sentiments ne sont pas forcément exprimés, mais ils sont là et ils sont ressentis très fortement. Alors, on va aller voir maintenant votre partenaire, son état d'esprit. L'état d'esprit de votre partenaire, les vierges. Oh, roi d'épée. Roi d'épée, on a quelqu'un de très réfléchi, qui actuellement prend peut-être des décisions dans sa vie. On a quelqu'un de très mature. Et on a quelqu'un d'un petit peu froid quand même actuellement là. Bon. Je vais aller voir par rapport à vous et je choisirai de rajouter une carte ou non. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui prend des décisions là actuellement. Alors les vierges, quel est votre état d'esprit actuellement au niveau sentimental, les vierges? Bon, vous actuellement c'est lourd, hein. 10 de bâton, vous portez des charges bien trop lourdes pour vous.
Vous êtes un petit peu fatigué, au bout du rouleau. Je pense que vous allez bientôt déposer votre fardeau parce que je vous vois vous diriger vers quelqu'un ou quelqu'un se diriger vers vous. Mais comme c'est votre état d'esprit, j'ai l'impression que c'est vous. Vous avez beaucoup d'énergie avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie de partir à l'assaut d'une forteresse là. Et autant vous dire qu'il y a une forteresse en face avec le roi d'épée et que c'est pas gagné d'avance. Avec la carte de l'impératrice, voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous placez au-dessus des autres, vers qui vous avez envie de vous diriger, quelqu'un de généreux. L'impératrice peut également vous représenter. Bon, vous allez déposer votre fardeau là, les vierges, c'est pas mal. Et vous avez envie de remonter sur votre cheval là, pour aller conquérir quelqu'un. D'accord. Mais en face, vous avez quelqu'un. Vous avez une énergie de roi d'épée. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous attend de pied ferme là. Alors, au niveau du passé du partenaire, d'où vient le partenaire au niveau de son passé, les vierges? D'où vient le partenaire au niveau de son passé? Ben, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un de généreux. Même si là, cette personne semble un peu froide et fermée, là, cette personne au niveau du passé, elle a le 6 de denier. Donc c'est quelqu'un qui a certainement fait beaucoup pour les autres, qui a beaucoup donné, qui a certainement espéré recevoir en retour aussi. Est-ce que ça a été le cas? Ça, je ne sais pas. Vu son état d'esprit actuel, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est quelqu'un, ouais, dans le passé qui a fait preuve de beaucoup de générosité. Peut-être envers vous, peut-être envers d'autres personnes. Ouais, quelqu'un de très généreux, voilà, qui fait des choses pour les autres, éventuellement au niveau associatif, etc. Qui est beaucoup dans le partage, en fait. Alors, vous, les vierges, au niveau de votre passé, d'où venez-vous, les vierges? D'accord. Vous avez quitté une situation avec ce 6 d'épée. Vous êtes parti. Vous avez quitté des rivages un peu sombres. Voilà. Vous êtes parti tout doucement. Hein, vous êtes sur une barque. Voilà. Donc là, vous avez tourné le dos à une situation. Donc on va voir ce que veut votre partenaire, là, les vierges. Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses intentions? On a quelqu'un qui voudrait que ça change. On a la roue de fortune. On a quelqu'un qui voudrait que la situation change. Qui voudrait éventuellement un retour à une situation plus harmonieuse parce que on a le 6 de denier juste au-dessus. Ouais, on a quelqu'un qui veut du changement. Alors vous les vierges, que voulez-vous? Quelles sont vos intentions, les vierges? Que voulez-vous, les vierges? Quelles sont vos intentions à vous? Quelles sont vos intentions, les vierges? Bon, vous avez l'intention de vous protéger. J'ai le 9 de bâton. Vous êtes un petit peu dans la protection actuellement. Voilà.
On n'oublie pas que vous aviez 10 bâtons à porter, donc vous sortez d'une situation très lourde, vous avez quitté une situation, là, 6 d'épée. Vous êtes en mode protection. Vous subissez peut-être quelques blocages actuellement. Je vais rajouter une carte ici. Et je vais rajouter une carte sur le roi d'épée aussi. Alors, quelles sont vos intentions, les vierges? Oui, en fait, vous vous protégez là parce que vous êtes en train de clôturer un cycle. J'ai la carte du monde. Vous êtes en train de fermer une page et d'en ouvrir une nouvelle. Et vous restez encore un petit peu sur la défensive là. Vous plantez des bâtons devant vous. Je ne suis pas sûre que ce soit facile. Ok, alors j'ai dit que je rajoutais une carte sur le roi d'épée parce qu'on a quelqu'un de très froid là et qui a pourtant envie de changement. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épée sur l'état d'esprit du partenaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épée sur l'état d'esprit du partenaire? Waouh, non, j'en ai trop là. Oui, il y a eu un gros chamboulement pour le partenaire là, donc c'est pour ça qu'il est un peu froid. J'ai la tour en fait. Oui, il y a eu un gros bouleversement, donc cette personne est forcément un petit peu froide. Hein, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un effondrement, il y a eu un bouleversement. Et donc cette personne a réagi en conséquence en fait, et c'est un petit peu fermé. Alors, on va aller voir maintenant le conseil qui pourrait être donné à votre partenaire, les vierges. Quel conseil pourrait-on donner à votre partenaire, les vierges? Quel conseil? Alors, on lui conseille en fait à votre partenaire, j'ai 4 cartes, hein, c'est assez énorme. On lui conseille de laisser derrière tout ce qu'il a fait souffrir. J'ai le 10 d'épée, j'ai le 8 de coupe. Donc j'ai vu la tour, voilà, votre partenaire a eu une grosse désillusion, là, il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu une rupture, trahison. Voilà, on conseille à cette personne de laisser ça derrière. Voilà, tout ce qui émotionnellement n'a pas été satisfaisant, on lui conseille de laisser les blessures derrière et de prendre des décisions, par contre, concernant son bonheur. 10 de coups, reine d'épée. On lui conseille, encore une fois, de prendre des décisions concernant son idéal de vie, concernant son bonheur. Voilà. Et on a 2 signes d'air là qui caractérisent cette personne. Un roi d'épée, reine d'épée. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous avez beaucoup de bâtons de votre côté, donc vous êtes dans l'énergie d'action, je pense les vierges. Vous êtes en train d'agir. La personne en face de vous, elle est en mode réflexion. Alors, vous les vierges, quels conseils pourrait-on vous donner au niveau sentimental sur cette période? Quels conseils pourrait-on vous donner les vierges? Ah ah! Alors, 6 de coupe comme conseil. On vous conseille de jeter un petit coup d'œil peut-être sur le passé, de jeter un petit coup d'œil en arrière. 6 de coupe. Vous êtes peut-être un petit peu dans la nostalgie, les vierges.
Le conseil, c'est de jeter un petit coup d'œil en arrière. Pour d'autres, de s'occuper éventuellement de leurs enfants, 6 de coupe. Hein. C'est la carte du passé, c'est la carte de la nostalgie, de l'enfance. Et ça, c'est le conseil. C'est ce qu'il y a à travailler. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là pour vous. On va aller voir maintenant l'issue de la relation, les vierges, entre vous et votre partenaire d'ici la fin de la période. Donc on a demandé du 14 avril, du 15 avril je veux dire, au 15 mai 2021. Où en serez-vous, vous et votre partenaire, à la fin de cette période, les vierges? Où en serez-vous, les vierges? Évolution de la relation, les vierges, avec votre partenaire au 15 mai 2021. On vous conseille de prendre un nouveau départ. Enfin, non, là c'est plus le conseil. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. As de bâton. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, il y a un nouveau démarrage, une nouvelle passion. Voilà. Il y a une nouvelle passion, mais c'est pas juste de la passion en fait. Vous avez envie de construire. Hein. Vous avez envie de construire quelque chose. Hein. J'ai le roi de Pentacle. Et j'ai cette carte bonus dans le Smith-Waite Tarot qui nous parle d'une famille. Je pense que vous avez envie de construire une famille. De construire sur le long terme, de vous enraciner quelque part. Et c'est quelque chose voilà, que vous avez absolument envie de mettre en place. As de bâton, je vous ai dit, il y a beaucoup de bâtons chez vous. Mais il y a aussi des sentiments, il y a aussi de la construction. Donc il y a quelque chose... vous voulez mettre en place quelque chose au niveau familial. Vous voulez construire quelque chose au niveau familial et c'est quelque chose de nouveau. On peut avoir l'envie de s'établir quelque part, on peut avoir l'envie de construire une famille recomposée, de retrouver de la famille. On avait vu qu'il y avait un nouveau cycle pour vous. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous les vierges. Ouais. Et c'est très joli parce que j'avais le roi de Pentacle ici. En dos de deck, j'ai la reine de Pentacle. Donc on a quand même deux énergies qui ont envie de se poser, qui ont envie de s'ancrer quelque part. Éventuellement après une période de déception. Après une période de pause et de non-communication, après un break éventuellement, hein, ou après une période de repos, de célibat. On a les cartes des amoureux, donc il y a des sentiments et il y a un choix aussi à faire. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Et c'est quelque chose de très prometteur, cet as de denier. Et là, les vierges, vous allez vous éloigner. Et vous vous éloignez des conflits, en fait. Des oppositions, de tout ce qui vous a empêché d'avancer. Vous vous éloignez. Il y a un renouveau pour vous. J'ai la carte du jugement. Il y a un renouveau, il y a une deuxième chance. Saisissez-la, à mon avis. Et alors, on a une carte à l'envers. J'ai le 4 de bâton à l'envers. Je pense que certains laissent un lieu de vie, laissent une stabilité derrière eux.
Voilà les vierges. Bon, je vais rajouter une carte du Keeper pour chacune des deux énergies. Là. Alors les vierges, au niveau sentimental, sur la période du 15 avril au 15 mai 2021. Les vierges. Alors les vierges, non, on va faire déjà le partenaire. Quelles sont les énergies du partenaire sur cette période? Quelles sont les énergies du partenaire sur cette période pour vous les vierges? D'accord. On va reprendre une carte parce que j'ai un personnage. Là, j'ai une jeune femme. Quelles sont les énergies du partenaire sur cette période, s'il vous plaît? Ça s'emballe, bon. Quelles sont les énergies de votre partenaire, les vierges, sur la période du 15 avril au 15 mai 2021? Bon, bah, décidément, j'ai deux femmes là. J'ai que des personnages qui sortent. J'ai deux femmes. Est-ce qu'il y a un choix au niveau amoureux? Est-ce qu'il y a une maman et sa fille? Je sais pas. J'ai deux personnages là. J'avoue que je suis comme vous, je découvre. Les vierges, quelles sont vos énergies sur cette période? J'ai trois cartes qui se sont retournées. J'ai un rendez-vous qui se profile pour vous, les vierges. Je crois que j'ai un rendez-vous sur cette période pour vous. En tout cas, vous pensez, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Voilà. Vous pensez beaucoup à un rendez-vous. Et vous pensez aussi beaucoup au travail. J'ai la carte peine et travail également. Donc je pense que vous travaillez dur là pour quelque chose. Je voyais ça déjà dans le pré-tirage là. J'ai l'impression que vous travaillez dur. Peut-être pour obtenir quelque chose. Oui, parce que j'ai en dos de deck, j'ai la carte de la pauvreté. Donc financièrement, il y a peut-être des difficultés. Donc peut-être que vous travaillez dur par rapport à ça. La pauvreté, ça nous parle aussi d'une période un petit peu difficile à tous les niveaux, hein, on va dire. Ouais, et j'ai la carte des horizons lointains, vous partez, je pense. Hein. J'ai vraiment un départ, vous partez au loin, vous partez quelque part. C'est encore un petit peu secret, hein, avec la carte du salon. Ça reste encore du domaine privé, c'est pas trop ébruité. Ouais. Il y a peut-être des difficultés au sein d'une communauté, au sein d'une famille, j'ai l'impression. J'ai la communauté là, et j'ai la personne fausse juste derrière. J'ai l'impression que au sein d'un groupe de personnes, il y a des difficultés. Il y a quelqu'un qui est pas très intentionné. Hein. J'ai la carte du vol. Vous avez peut-être un petit peu peur que ça tourne mal, que quelque chose tourne mal. C'est au sujet de la maison.
Bon, on va s'arrêter là pour vous les vierges. Je pense qu'on a déjà pas mal d'informations. J'espère que ça vous aura été utile en tout cas. Donc plein de belles choses sur cette période. Voilà, je pense qu'il y a une belle construction qui arrive vers vous, un joli renouveau. Vous avez quitté quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau, donc c'est pas négatif du tout. Le partenaire là, je pense qu'il vous attend de pied ferme. Voilà, je sais pas, mais on a quelqu'un qui attend, ouais, qui attend de voir là. On a peut-être quelqu'un qui quitte une situation aussi en face, qui a quitté une situation difficile, qui veut du changement. Voilà les vierges, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si vous le souhaitez, j'en serais ravie. Et écoutez, plein de belles choses, à bientôt.